Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant le LSD qui va sortir, je pense d'ici 2 jours, je tenais à faire un petit récap des Grammys qui ont eu lieu donc en début de semaine. Alors après avoir remporté le trophée de la meilleure chanson rap de l'année contre notamment Travis Scott avec Sicko Mode, tout le monde s'attendait à ce que Sicko Mode remporte cette catégorie. Kendrick Lamar, Eminem ou encore J-Rock, Drake a décidé de faire un speech, comme tous les artistes font lorsqu'ils gagnent un Grammy. Et en plus de ça, il en a profité pour donner son avis sur la compétition des Grammys en elle-même. No, we play in an opinion-based sport. Not a factual-based sport. Look, if there's people who have regular jobs who are coming out in the rain, in the snow, spending their hard-earned money to buy tickets to come to your shows, you don't need this right here, I promise you, you already won. Et soudain, son micro a coupé. Alors, ce que Drake disait dans cet extrait est clairement vrai. Les Grammys en soi, c'est pas une cérémonie qu'on devrait prendre vraiment au sérieux. Alors je dis les Grammys, mais moi je dirais même en général, toutes ces compétitions-là, c'est pas forcément des compétitions qu'on devrait vraiment prendre au sérieux. Et là, je vais t'expliquer pourquoi. D'ailleurs, avant de t'expliquer exactement pourquoi je prends pas au sérieux ce genre de compétition-là, je tiens à te dire pourquoi, en particulier cette année, j'ai un petit peu plus le seum des Grammys que d'habitude. Cette raison, c'est Kevin Hart. Pour ceux qui ne savent pas, Kevin Hart devait présenter les Grammys cette année. Et ce qui s'est passé, c'est que des gens sont allés chercher en fait des tweets de Kevin Hart qui datent d'une dizaine d'années où il faisait des blagues sur les homosexuels. C'était en fait des blagues qui étaient directement tirées de l'un de ses spectacles. Bien avant que les gens aient découvert ces fameux tweets, Kevin Hart s'était déjà excusé de son comportement par rapport à certaines minorités il y a bien longtemps. C'est-à-dire qu'il avait déjà évolué, c'est devenu l'homme qu'on connaît aujourd'hui. En plus, même sa comédie, sa façon de voir la comédie, c'est assez lisse en général. Donc c'est pas dans ses spectacles que tu vas forcément retrouver des choses qui sont offensantes. Et pourtant, à cause de ces tweets-là, les Grammys, donc l'académie des gens qui gèrent les Grammys, tout ça là, ces gens-là ont décidé que Kevin Hart devait s'excuser s'il voulait toujours présenter les Grammy Awards de 2019. Et à mon avis, le fait que les Grammys demandent à Kevin Hart de s'excuser une deuxième fois pour tout ça n'était clairement pas juste parce qu'il l'a déjà fait. Et en fait, au départ, il voulait pas s'excuser. Finalement, il s'est excusé auprès de la communauté sur Twitter. Mais par contre, il a décidé qu'il ne présenterait pas les Grammy Awards. S'en est donc suivi des discussions, Ellen DeGeneres qui a essayé de le convaincre, etc. Mais il a refusé de les présenter. Et je pense qu'il a eu raison. Parce qu'à mon avis, les gens des Grammy Awards, enfin, je vais les appeler comme ça parce que j'ai du mal un petit peu à les qualifier, c'est des gens en fait qui ont essayé un petit peu de soumettre un petit peu Kevin Hart. Déjà sur des propos qui datent d'il y a 10 ans, donc ça n'a pas de sens. Et en plus de ça, ils ont voulu un petit peu le faire danser en lui disant « Je sais que tu veux faire ça, je sais que tu veux présenter cette cérémonie, donc tu vas danser. » Voilà. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment pas validé. Donc déjà à partir de là, je me suis dit « Ok, déjà qu'à la base, les Grammys, c'est pas quelque chose que je valide de fou. Mis à part peut-être les shows, et encore ça dépend des artistes qui vont présenter. Avec ça, ça a encore plus appuyé mon point de vue. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut que je t'explique comment fonctionnent les Grammys pour que tu puisses comprendre pourquoi je valide pas cette cérémonie. Alors pas forcément cette cérémonie, mais les résultats, les trophées qui sont remis, on va dire ça plus comme ça. Alors il y a un système de vote qui est réalisé par la Recording Academy. Alors cette Recording Academy est composée d'artistes, de producteurs, d'ingénieurs du son, bref, de personnes qui travaillent elles-mêmes dans l'industrie de la musique. Donc ces personnes-là vont voter en ligne pour les artistes qu'elles considèrent comme étant les plus méritants de gagner donc un Grammy Awards, ok? Et ces personnes-là vont voter uniquement dans les catégories qui les concernent. Par exemple, t'es un artiste de la country, t'es un producteur dans la country, on va te demander de voter uniquement dans les catégories qui sont dans ton genre musical, c'est-à-dire la country, tout simplement. Si t'es dans la pop en général, ce sera la pop. Si t'es dans le hip-hop, pareil. Déjà que le monde de la musique, c'est un monde qui est assez petit en soi. Alors, si en plus de ça, des gens de l'industrie eux-mêmes doivent voter pour savoir qui va gagner, je pense que les gens se connaissent et les gens vont plus jouer sur le copinage pour avoir les votes. Ça, c'est mon avis. Je pense pas que quelqu'un qui travaille dans le hip-hop, qui est producteur, etc., ne connaisse pas un petit peu tout le monde. À mon avis, c'est pas vraiment la personne qui a le plus de talent, c'est souvent celle qui est bien connectée, etc. Contrairement par exemple à la NBA, je sais pas, tu gagnes les playoffs, c'est parce que tu as battu les autres équipes. Donc clairement, personne ne peut discuter ta victoire puisque tu as gagné et les gens ont constaté que tu as gagné. Ou encore, lorsqu'on doit sélectionner le MVP de la saison ou alors le MIP, c'est basé sur les statistiques, donc tes résultats. Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a aussi d'autres critères qui vont rentrer en compte, mais ce qui est clair, c'est que le MVP va être sélectionné sur les statistiques. Le MIP, ça va être pareil. Alors peut-être que sur des statistiques, on peut discuter, mais en général, ça se discute beaucoup moins parce qu'il y a quand même une base qui est statistique. Pareil, lorsque tu es numéro 1 des billboards, c'est lorsqu'on totalise ton nombre d'écoutes, ton nombre de ventes de CD, etc. Tu vois, c'est pas...
Tu vois, c'est pas subjectif. Après, on peut toujours plus ou moins discuter, mais au moins, il y a une vraie base, quoi. Or, pour ce qui est des Grammys, c'est absolument pas le cas. C'est, à mon avis, purement subjectif. Donc, à partir de là, lorsque tu sais ça, tu peux pas te fâcher parce que tu sais déjà de base que c'est subjectif. Alors, quand tu vois un artiste comme Travis Scott qui a absolument rien gagné cette année, tu peux pas être choqué parce que de base, il ne se base pas sur des statistiques, sur des vrais résultats, sur des ventes de CD, sur de la popularité réelle. Non, il se base sur du copinage en fait. Autre point à souligner, ni Tupac, ni Biggie, ni Rakim, ni Kool G Rap, ni même Nas, à ma connaissance, même pas Nas, aucun de ces artistes que j'ai cités n'a gagné de Grammy Awards. De base, quand tu vois que toutes les légendes du hip-hop qui ont inspiré tant d'artistes, qui ont eu un impact, n'ont jamais gagné de awards, tu comprends direct que les Grammy Awards, c'est pas une compétition qui a vocation réellement à récompenser les meilleurs artistes dans la culture hip-hop. Et puis rappelle-toi que Macklemore avait gagné le trophée du meilleur album rap contre Kendrick Lamar l'année où ce dernier avait sorti Good Kid, Mad City. Macklemore, lui, avait sorti Same Love, le single. C'est clairement là que j'ai compris que les Grammys étaient beaucoup plus orientés sur la politique et le message que sur le talent. Après, je dis pas, ils ont fait des efforts. D'ailleurs, en 1998, Puff Daddy avait gagné le prix du meilleur album rap de l'année, battant ainsi le Wu-Tang Clan. Ça avait même fâché un petit peu ODB. Puffy is good, but Wu-Tang is the best. Okay? I want y'all to know that this is ODB and I love you all. Peace. D'ailleurs, sa réaction, je peux totalement la comprendre parce que le Wu-Tang, c'était vraiment vu comme un groupe rap très populaire dans le hip-hop. Et Puff Daddy, c'était pas vraiment rappeur, tu vois. C'était son premier album rap, il s'est pas vraiment rappé. Même si, voilà, Puff Daddy, c'est l'une de mes inspirations pour plein d'autres trucs. Mais en vrai, Puff Daddy, c'est pas quelqu'un qui méritait ce titre-là. Donc, déjà, ça te donne une idée de l'état d'esprit des Grammys. Ils connaissaient pas très bien la culture hip-hop et ils essayaient de faire au plus lisse, entre guillemets. Par contre, quand même, je dois le dire, quand je vois l'évolution de cette cérémonie, j'avoue que c'est quand même un super show. Je me rappelle d'ailleurs de la super performance de Kendrick Lamar aux Grammys. Il y a eu pas mal de belles performances que j'ai beaucoup aimé regarder. Après, est-ce que je vais regarder le show du début à la fin? Non. Autre chose que je regrette dans ces Grammys, c'est notamment le fait qu'ils aient pas fait peut-être un hommage à Mac Miller, le genre du hip-hop. Donc forcément, moi j'aurais aimé quand même qu'ils mettent en avant Mac Miller. Il a quand même une carrière. Donc c'est dommage qu'ils aient rien fait pour lui. Il a juste été nominé une fois, si je me trompe pas, il a perdu. Bon, heureusement, Cardi B, il a quand même shout out et partagé le awards avec sa famille, donc ça c'est plutôt cool. Pour ce qui est de X, ils ont rien fait, mais ça, à la rigueur, c'était prévisible. Parce que s'ils ont réussi à tenir compte de certains tweets de Kevin Hart qui datent de 10 piges, tu peux être certain que les accusations contre X allaient être suffisantes pour l'empêcher d'avoir quoi que ce soit dans cette compétition. Et pourtant, ça aurait été quand même, à mon avis, après ça vous vous en doutez, j'aurais aimé aussi voir quelque chose pour lui. Enfin bref, alors je comprends pourquoi J. Cole n'a même pas enregistré sa musique pour être éligible aux Grammy Awards, parce qu'il en a rien à cirer. Je pense qu'il pense comme moi, c'est pas une compétition en soi qui parle à la culture hip-hop. Ça n'aura pas plus d'impact aussi sur la culture, c'est juste des gens de l'industrie qui se mettent des tapes dans le dos en disant « Hey, t'as réussi à avoir ça, c'est super, t'as un petit peu de prestige, on va dire. » Mais voilà, J. Cole, c'est un vrai gars, tu vois, il s'est dit « Voilà, ça me sert à rien, j'ai pas besoin d'y participer. » Pour ce qui est de Childish Gambino, il est même pas venu à la compétition et il a gagné à 2 reprises. Shout out à toi, et toi, il faut absolument que je fasse un LSD sur toi parce qu'il y a énormément de choses à dire. Je te suis depuis très longtemps. Je m'adresse à lui comme s'il allait voir la vidéo. Bref, voilà, c'est tout pour la vidéo. Dis-moi ce que toi tu en as pensé. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour ce qui est des Grammys? Donne-moi ton avis, like la vidéo, commente-la et n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je reviens très vite avec le LSD qui devrait sortir normalement dans 2 jours. Vraiment, le but de ce LSD, ça va être de donner un peu de motivation. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un LSD qui me motive, tu vois. Je reçois des messages en disant ça m'a motivé dans mon projet, etc. J'espère que ça va vous plaire. Moi, je vous dis à très vite. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Ciao.